Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour l'Afrique, votre émission sur le web. L'actualité est chaude. Pour une première fois, je reçois le colonel Twanga dans Bonjour l'Afrique. Bonjour mon colonel. Bonjour. Merci d'être venu dans Bonjour l'Afrique. Mon colonel, ma question va être directe. Je commencerai par la manifestation qui s'est passée par Brazzaville. Le 27 septembre, si je ne me trompe pas. J'aimerais avoir votre avis, mon colonel. Autant de Congolais dans la rue. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse qui est sortie ce 27? C'est un événement extraordinaire. Il a permis au monde et au peuple congolais de comprendre que le pouvoir de Brazzaville est un pouvoir isolé, que c'est un pouvoir vomi, que c'est un pouvoir de crime dont le peuple ne veut plus. Et cette manifestation est l'expression donc justement de la volonté du peuple congolais de changer, quelles que soient les tribulations actuelles du pouvoir. Nous félicitons donc le peuple congolais, la jeunesse et tous ceux qui sont à l'origine de cette mobilisation. Nous pensons qu'elle doit être maintenue, elle ne doit pas faiblir jusqu'à ce qu'on puisse chasser du pouvoir justement celui qui, voici 35 ans, trompe le peuple congolais au profit de sa famille, au profit de sa famille politique, au profit de sa famille biologique et au profit de ses partenaires divers. Je félicite donc le peuple congolais, je félicite les organisateurs, les amis du FOCAD et tous les autres qui sont à l'origine de cette mobilisation. Mon colonel, j'ai suivi les opposants sur Brazzaville, belle manifestation, mais ils avaient dit dès que le président annonce la date. Nous avons suivi les informations hier, il y a eu conseil de ministres. Le président nous appelle au référendum le 25. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux opposants qui sont à Brazzaville, parce qu'ils sont sur le terrain, mon colonel? Quel message vous pouvez leur lancer? Je dis à mes frères et sœurs que personne ne doit donner l'occasion à M. Sassou Nguesso, une fois de plus, de tromper notre peuple. Parce que ce qu'il vient de faire, c'est la preuve que depuis des années, il prend le peuple congolais pour des imbéciles. Et ça, nous ne pouvons plus l'accepter. M. Sassou Nguesso est à sa 6e constitution. 6e constitution, pour mon colonel. se maintenir toujours au pouvoir. Il a 35 ans de pouvoir aujourd'hui. On ne peut pas tolérer cela de la part d'un démocrate dont il se réclame. Et le peuple congolais ne doit pas l'accepter. Ce référendum ne doit pas avoir lieu et nous devons créer toutes les conditions nécessaires pour que ce référendum n'ait jamais lieu. Nous disons que M. Sassou, il rêve. Mon colonel, je vais revenir toujours sur l'actualité. Sur la place de Paris, mon colonel, nous avons un problème. J'ai l'impression que je ne parlerai pas de partis politiques, toutes ces structures associatives n'arrivent pas à s'entendre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, mon colonel? En parlant des assises, de l'IDI, il y a beaucoup, le FOCAR qui vient d'être maître. Vous ne trouvez pas qu'il y a trop de mouvements, mon colonel, au lieu de faire qu'un seul? Vous savez, le Congolais de la diaspora, il est comme le Congolais de l'intérieur. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous nous mettions d'accord sur un programme. Et ce programme, c'est le départ de Denis Sassou Nguesso. L'essentiel, c'est que nous puissions mobiliser le peuple congolais et unir au moment venu les participants ou les membres de chacune des structures qui existent ici, de telle sorte que nous puissions constituer une force qui sera un appoint à toutes les forces qui luttent comme nous à Brazzaville. J'ai discuté avec Samba Diakoumbi avant cette interview. Il me parlait de devoir de mémoire. Quand je dis devoir de mémoire, ça vous rappelle quoi, mon colonel? Je dois vous dire une chose. Lorsque les peuples du monde ont appris l'existence de M. Denis, d'un officier du nom de Sassou Nguesso, c'était le 18 mars 1977. Et à ce moment-là,
le cadavre du président Mariam Gouabi se trouvait à la morgue de Brazzaville. C'est-à-dire que l'individu est arrivé dans le sang. Et il a continué ainsi jusqu'au moment où je vous parle. Rappelez-vous, lorsque, après la conférence nationale souveraine, pour la première fois, quand le peuple congolais a organisé des manifestations ou des élections réellement démocratiques, M. Sassou avait perdu le pouvoir. Ce qui vient de dire que dans l'électorat, il n'est rien. Il était arrivé en 4e position, c'est honteux pour quelqu'un qui avait mis autant de temps au pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Non content justement d'avoir été boudé par le peuple, il s'est retrouvé hors de la frontière nationale où il est allé chercher des mercenaires. Il est allé chercher des appuis politiques et financiers dans des milieux qui sont cette fameuse nébuleuse que nous appelons la France-Afrique. Et lorsqu'il est revenu à Brazzaville, c'est dans le feu et le sang qu'il a récupéré le pouvoir. Personne ne connaîtra jamais le nombre de morts. Donc on s'est retrouvé dans cette guerre du 5 juin 1997. Mais et pourtant, à la fin de cette guerre, M. Sassou était confortablement installé, son pouvoir était tout fort. Mais étant donné qu'il veut, par les moyens de la peur, de la terreur, s'imposer et imposer son système, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démarré la guerre le 18 décembre 1998. Et là, une fois de plus, pour un père de la nation, chef de l'État, général de son État, il a fait le choix pour déloger une trentaine de pouilleux qui étaient entrés dans les quartiers sud de Brazzaville. Il a fait le choix de bombarder et d'arroser de bombes des quartiers à grande densité humaine. Un homme sensé ne peut pas se comporter comme ça. En plus, un général. Personne ne saura jamais le nombre de morts. Personne. Même pas lui. D'ailleurs, ce n'est pas son souci. Mais ça ne s'arrête pas là. Il organise une opération qu'il va appeler Mouébara. Curieusement, l'opération Mouébara, c'est le nom de sa mère. Comment quelqu'un peut matérialiser le crime à partir du nom de sa mère? Mais sa mère n'aurait jamais accepté que autant de personnes meurent pour que son fils reste au pouvoir. Ces personnes qui avaient été abandonnées en errance pendant plus de 6 mois dans des zones de savane totalement inhospitalières, sans assistance. Et tenez-vous bien, les organisations humanitaires étaient interdites de porter secours à ces gens. Et comme il a de l'argent, il avait réussi à corrompre des individus, des personnalités, des instances internationales pour que l'affaire du Congo-Brazzaville ne soit pas traitée au niveau de la communauté internationale, notamment de l'ONU. Et si bien que l'ONU, par le secrétaire général, dont on ne va pas hésiter de citer le nom, Kofi Annan, un corrompu, a déclaré que ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, c'était la France. Donc il fallait attendre le quitus de la France pour que l'ONU puisse aller au secours de toutes ces personnes qui se trouvaient en errance. Et ainsi, l'ONU, à travers Kofi Annan, a permis à M. Sassou de bousiller autant de citoyens de tous les âges et de tous les sexes qu'il voulait. Mais les armes n'étaient pas la seule cause. Vous savez, quand un peuple est dans la brousse, dormant à l'air libre,
victime de toutes les intempéries, il y a automatiquement comme une espèce d'hécatombe à laquelle nous avons assisté. Parce qu'il y a des familles qui sont entrées dans la brousse à 10 et qui sont ressorties à 2 membres. Mais ça, M. Sassou n'en a jamais parlé. Il n'a jamais présenté des excuses. Dans Jeune Afrique, un journal de grande audience, dans lequel d'ailleurs il semble avoir des parts, il a déclaré que je n'ai ni à m'excuser, ni à m'expliquer. Comment un père de la nation, devant une telle hécatombe, peut ne pas dire pardon, demander pardon à son peuple? Bien au contraire. Et il est donc légitime pour le peuple et pour ceux qui en ont les capacités de rappeler au monde, justement, de telles situations. Et c'est pour ça que nous soutenons tous ceux qui, au Congo et à l'extérieur, conservent, justement, rappellent ces souvenirs de mémoire. En discutant en off encore tout à l'heure, nous avons parlé, comment dire, de tous ces mercenaires qui sont rentrés chez nous au Congo. Vous avez parlé de haute trahison. Mon colonel, qu'est-ce que vous pouvez transmettre à tous vos compagnons d'armes, si je puis me permettre, mon colonel? Que faire avec autant de mercenaires face à cette armée populaire qui veut peut-être essayer de défendre sa population, mais qui n'arrive pas? D'abord, il faut reconnaître que dans tous les pays du monde, l'armée a toujours été le rempart infranchissable du peuple. L'armée, ses missions, c'est défendre l'intégrité nationale, défendre les populations, défendre leurs droits souverains. Or, il se passe malheureusement que notre armée a été phagocytée. Elle a été ravalée à l'ignoble condition de milices tribalo-régionalistes. Il faut qu'il y ait un éveil. Il faut qu'il y ait un éveil patriotique. C'est pour cela que je demande à mes frères et sœurs d'armes de pouvoir se mobiliser et de se mettre réellement au service de notre peuple pour que ce qui s'est produit il y a quelques années ne puisse plus jamais se reproduire au Congo. Parce que justement, l'armée a été instrumentalisée par les politiques et les militaires sont devenus le bras armé de ces politiques pour bousiller les populations. Ça, il ne faut plus accepter et il ne faudrait pas que les militaires de tout grade acceptent cela. Mon colonel, pour le mot de la fin, pour Bonjour l'Afrique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et surtout à tous les téléspectateurs, téléspectatrices via YouTube, via Twitter. À tous les téléspectateurs, je demande une solidarité en faveur du peuple congolais. Qu'ils soient à l'écoute, de telle sorte que chaque fait puisse bénéficier de leur part une condamnation sévère. Sévère parce que, vous savez, si un dictateur réussit dans un pays africain, cela peut faire contagion. Et nous ne devons pas permettre de telles contagions. Nous félicitons d'ailleurs à l'occasion le peuple du Burkina Faso et tous les autres qui se sont battus pour éliminer ces dictateurs qui voulaient rester à vie au pouvoir. Donc nous avons besoin de leur solidarité, de la solidarité de tous les téléspectateurs de votre télévision. Merci. Merci beaucoup, mon colonel. Comme j'ai l'habitude de dire, vive la République, juste après Samba Diankoumbi. Merci encore une fois, mon colonel. Merci beaucoup. Merci. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Ça fait un bon bout de temps que nous suivons votre actualité. Nous aimerions savoir au jour d'aujourd'hui, avec l'actualité, est-ce qu'il y a une similitude entre l'affaire des disparus du beach, dont
vous êtes la tête du pont, et l'annonce du référendum, sans oublier que pour certains analystes, l'affaire du beach est une conséquence directe de la reprise du pouvoir par les armes et sa conservation. Et repartant à 77, ce qui a permis, comme vous l'avez dit, ce qui a permis à connaître le sieur Sassou sur la scène internationale et nationale. Bon, vous savez que plusieurs tragédies sont intervenues au Congo-Brazzaville. Et le commanditaire a toujours été le même. Depuis l'assassinat de Marien Ngouabi, dont on n'a jamais connu jusqu'à présent, n'est-ce pas, le président Alphonse Massamba Deba, du cardinal Émile Beyenda et de toutes les autres victimes, même des militaires. Adoua n'est pas mort de sa bonne mort. Le général Aboukou n'est pas mort de sa bonne mort. Le colonel Tati n'est pas mort de sa bonne mort. Ce sont des gens qui ont été éliminés parce qu'ils savaient beaucoup. Ils savaient beaucoup parce que les commanditaires craignaient qu'un jour ces gens-là changent de position et qu'ils disent au monde ce qui pourrait être compromettant, par exemple, pour M. Sassou Nguesso. Voilà pourquoi justement ces gens sont morts. Aujourd'hui, nous pouvons le dire que en fait, si M. Sassou tripote les constitutions pour rester indéfiniment au pouvoir, parce qu'il y a une nouveauté dans les décisions prises hier, il a dit le président est rééligible 2 fois, c'est-à-dire 3 fois il peut rester au pouvoir. Et 3 fois, c'est-à-dire 15 ans. Or, nous sortons d'une constitution dans laquelle il disait qu'on restait au pouvoir 7 ans, une seule fois. Maintenant, c'est 2 fois. Ce qui revient à dire qu'il veut rééditer les 14 ans, plus 1 an, par rapport à l'ancienne constitution. Donc l'individu, il veut se maintenir au pouvoir. Mais pourquoi il veut se maintenir indéfiniment au pouvoir? C'est entre autres par rapport au crime qu'il a commis. Il a peur parce qu'il a conscience que le jour où il va quitter le pouvoir, dans les 2 mois qui suivront, la justice mettra la main sur lui. C'est donc justement tous ces phénomènes qui font que monsieur pense qu'il doit rester indéfiniment au pouvoir. Mon colonel, vous nous faites honneur en parlant du commanditaire. Mais il y a une chose. Vous êtes quand même officier. Donc, vous avez été dans le système. Pourquoi que les anciens, tous les cols blancs n'arrivent pas à savoir indexer, et tant dans le passé, parce que là, avec la confiscation du pouvoir, nous risquons d'aller encore dans les crimes de sang. Est-ce que vous ne voyez pas que vous n'avez pas dévoilé ce que le peuple congolais attend de vous comme officier? Non, moi, de toute façon, il faut être clair, je ne suis plus en activité. C'est pour ça que j'ai lancé un message à mes collègues. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la dialectique. Tout est changement. Cette salle, vous la voyez aujourd'hui, telle qu'elle est. Après, demain ou dans 6 mois, quand vous reviendrez ici, certainement que les fauteuils ne seront plus rouges, que les murs ne seront plus ce qu'ils sont. Il y aura eu des changements. Mais ces changements ne sont pas seulement au niveau des choses. Ils sont aussi au niveau des hommes. Donc la dialectique est un phénomène qui touche tout. Et l'individu que vous avez connu il y a 10 ans n'est plus le même aujourd'hui. Et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous pensons que chaque jour qui intervient, c'est un jour de nouvelles connaissances, de nouveaux comportements. Voilà pourquoi, aujourd'hui, certains faits que nous croyons justes, nous avons découvert qu'ils sont nocifs. Et c'est pour cela que nous les dénonçons. Merci mon colonel, merci Jean-Richard Samba Diankoumbi. Et comme je dis,
Vive la République encore une fois, donc bonjour l'Afrique. Merci Merci. encore une fois, mon colonel. Merci beaucoup. Merci.